On est de retour sur le plateau de Radio M. On prend l'avant-dernier appel téléphonique, ou là le dernier, c'est la Real de Madrid qui décide et non pas moi. Le dernier, Amen. Ou là l'avant-dernier. Dernier, Khalk Amen. Allez, le dernier appel téléphonique, le réalisateur a parlé. Man, معنا. Chouaib. معنا Chouaib min Toulouse. Bonjour Chouaib. Monsieur Bonjour. Chenouf, comment ça va? Ça va impeccable. Vous êtes avec 120 personnes, c'est ça? Exactement, je suis au bureau, on a attendu votre émission pour s'exprimer. Oh my god, 120 Algériens, c'est ça? Non. Exactement, dans un bureau c'est une plateforme en fait. Salam alaikum Kamel, j'espère que vous allez tous bien. Il faut qu'on s'exprime. D'accord, Parce qu'au début, on a cru que c'était une caméra cachée. d'accord. On a cru que c'était une caméra cachée, ce discours. Mais là, c'est plus, on se sent plus algérien, on se sent méprisé. Parce que c'est une insulte. C'est pas le problème de payer l'hôtel ou de pas payer l'hôtel. Oui, Vous imaginez bien que la majorité des Algériens ne sont pas à 20 ou à 50 euros près quand ils voyagent. c'est vrai. Mais le problème, c'est on a l'impression qu'on est en face de clowns qui sont en train de diriger la destinée de 100% des Algériens autour d'un café. Ils envoient un avion ou deux sur 4,5 millions d'Algériens en France. Oui, Autant fermer la frontière. oui. Sérieusement, autant fermer la frontière, c'est un scandale. Après, comment vous voulez que la jeunesse algérienne qui vit en Algérie sorte pas tous les vendredis? Parce que juste pour une ouverture de frontières, ils gèrent ça comme des clowns. Alors imaginez s'ils doivent gérer un pays complet. Oui. On en a marre. S'ils sont pas compétents, eh ben qu'ils partent. Ils font rire avec leurs élections municipales. Il faut faire une élection présidentielle. Qu'ils partent. Il n'y a pas de problème. Il y a des personnes compétentes qui peuvent venir. Et qui veulent venir, qui veulent prendre part à la vie politique algérienne. Comment? Et des personnes qui veulent venir, qui veulent participer, si les conditions sont réunies, bien sûr. Notamment la libération des détenus d'opinion. Sans cette condition, on peut pas parler. On peut pas aller. Il y a des étapes, il y a une logique. On peut pas aller faire des élections alors que des personnes dorment en prison parce qu'ils disent ce qu'ils pensent. C'est très grave. Je suis tout à fait d'accord avec vous, Monsieur Hamza. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Oui. Mais est-ce qu'il laisse les gens s'exprimer? Bah, Il y en a un qui sort du lot et le met en prison. oui. C'est une histoire sans fin. Ça s'appelle pas une démocratie, ça s'appelle une dictature. Oui. Donc s'ils veulent gérer un pays par rapport à comme ça, eh ben ça s'est jamais vu. On n'est pas au Zimbabwe. Non, c'est clairement une dictature. Hein. Moi, j'ai pas peur de le dire. On la vit. Je la vis tous les jours. Donc, je peux pas avoir peur de le dire, en fait. Ça serait insulter ma propre intelligence, yani, mon honnêteté et mon intégrité. Il m'a dit ce que vous vivez sur une ouverture de frontières et que vous trouvez ça scandale. Nous, ils gèrent le quotidien de notre vie tous les jours et ça depuis 60 ans. Comment vous voulez pas qu'on sorte des dépressifs? Ouais, c'est ça. On est devenus des dépressifs, c'est vrai. Je suis complètement d'accord avec vous sur ce côté-là. Non, vous avez un courage énorme. Moi, je suis né en France. Oui. Je suis parti en Algérie. Juste en vacances comme ça. J'avais une coupure d'électricité. Juste pour qu'ils me remettent l'électricité, c'était un monde. J'ai cru que je montais une usine. Donc imaginez-vous, eux, à leur place, tous les jours, c'est un papier par-ci, un papier par-là. Mais c'est un autre débat. Moi, ce que je comprends pas, c'est comment ces clowns qui sont au gouvernement disent pas à un moment donné qu'ils se regardent sur l'autre, il y a 85 ans, il est en phase terminale. Il lui reste combien? Il croit que c'est Highlander qui va vivre 300 ans. Oui. Je laisse ma place aux jeunes. Et c'est ça tout le problème, hein, c'est le pouvoir en tant que tel. Est-ce qu'il faut voilà. C'est trop. Ils nous prennent ils nous méprisent à l'étranger. Vous imaginez, à l'étranger, on a vu des milliers de familles arriver parce qu'on cotise quand il y a des décès pour payer le billet d'avion, etc., etc. Il est laissé même pas raccompagner le corps. Ça veut dire que toute cette misère-là, c'est à la fin on fait reset, on oublie tout. Le corps des diplomates français montés, même pas des diplomates français, celui qui a du piston est monté. Moi, j'ai des amis à moi, ils sont montés dans l'avion. Le mois dernier, le mois d'avant, dans la plus grande normalité des choses. Oui. Ils avaient le piston, ils sont montés. Et des personnes qui avaient leur mort enterrée, qui n'avaient pas le piston ils sont pas montés. Oui. Ça, c'est révoltant. Et ça, ils prennent pas de haut. Là-haut, ils disent pas, ah, quand même, c'est vrai, les pauvres, c'est des êtres humains, ils ont perdu leurs proches, on fait un minimum. Autant, c'est pas grave, remplissez-vous le ventre avec votre corruption, vous êtes nés comme ça, et c'est pas un problème.
Mais un peu de respect pour la basse société. Respectez vos citoyens. Après, demandez-vous pas pourquoi ils sortent tous les vendredis depuis 2 ans. Moi, j'ai jamais vu un président de la République au monde que son pays complet leur ont dit dégage. Ils ont dit non, on reste. Quand on vote pour quelqu'un, il faut qu'il y ait une cote de popularité. Bien sûr, il faut qu'il y ait une légitimité. Il a augmenté, il est descendu. Oui, oui, il faut qu'il y ait une légitimité, et cette légitimité, elle vient du peuple. Mais moi, quand je vois Qaïd Arkan, Monsieur Chengriha, nous dire que dans un monde qui est régi par une information établie et effective sur Internet, sur le monde d'Internet, il nous dit que, Monsieur Chengriha nous dit que les réseaux sociaux sont une plateforme pour les criminels. Je pense qu'il y a une disparité, à n'en point douter aujourd'hui en Algérie. Et c'est ça le gros problème, en fait. Mais vous imaginez quand vous regardez les chaînes algériennes d'information, dans tout le monde entier, moi j'aimerais bien qu'un jour, ils regardent CNN, ils regardent les chaînes étrangères, et est-ce qu'ils ont vu une fois dans leur vie, à part dans les dictatures, une chaîne qui montre des militaires, nanani lalala, toute la journée c'est des militaires, et il n'y a personne qui a voté pour eux. Il n'y a personne qui a voté pour un général. Il n'y a personne qui a voté pour un ministre. Il n'y a personne qui a voté pour eux. Donc c'est des personnes qui sont nommées par le président logiquement, ça va pas, dégage. Elle est simple l'histoire. Je sais pas pourquoi ils comprennent pas. Au lieu de maîtriser ton voix, vous annoncez l'ouverture des frontières comme si c'était un nouvel amendement. Et à l'arrivée, vous envoyez 2 avions, un avion sur Marseille, et personne ne sait comment acheter ses billets. Après, vous arrivez, vous dormez à l'hôtel, on ne sait même pas quel hôtel, test PCR, double PCR, comme s'ils venaient en Algérie. Ils me font rire, comme s'ils venaient en Algérie, comme s'ils allaient à Miami. C'est ça en fait, c'est la question qu'on s'est posée. Et il y a aussi le problème des billets qui ont déjà été achetés. Est-ce qu'ils seront, est-ce qu'ils restent effectifs? Justement, ça, on n'a pas de détails sur ça. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Chinoufi. On doit finir cet appel parce qu'on arrive à la fin de cette émission. Merci pour votre participation. Et le grand bonjour aux 120 personnes qui sont avec vous. Merci beaucoup. Merci. De toute façon. Au revoir. Merci beaucoup. Salama. Voilà, c'était votre émission Malana Saktine. Encore une fois, on a traité un sujet voilà, qui nous concerne tous, l'ouverture des frontières qui n'en est pas réellement une pour beaucoup de personnes. Yatakoum Saha, merci de nous avoir suivis sur la page Facebook de Radio M. Radio M. Vous pouvez aussi nous suivre. Cet épisode même sera diffusé sur YouTube, la page YouTube Radio M, toujours sur YouTube. Et le numéro de téléphone 07 70 77 66 98. Et comme ça, et ne perdez pas espoir. On est algérien. L'espoir est en nous de façon intrinsèque. Ma salama.